Salut les loulous, j'ai fabriqué le meilleur poulailler du monde. En fait, ça n'existe pas le meilleur poulailler du monde, c'est juste un poulailler adapté tout pile à ce que je veux faire. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir une quinzaine d'amis qui ont des poules et je leur ai à chaque fois demandé comment eux ils faisaient et qu'est-ce qui était pratique et qu'est-ce qui n'était pas pratique. Dans cette vidéo, je vais vous donner qu'est-ce qui m'a semblé important de savoir avant de se lancer dans la construction d'un poulailler. Donc on va répondre à des tas de questions vachement importantes, par exemple, le coq a-t-il une bite ? Pour commencer! Déjà, la taille du poulailler. Si vous voulez beaucoup de poules, il faut un gros poulailler. Si vous voulez pas beaucoup de poules, il faut un petit poulailler. Ensuite! Le climat. Si les hivers sont rudes chez vous, ça peut valoir le coup d'isoler un peu le poulailler. Et s'il fait super chaud, ça peut même être possible de pas mettre de sol et mettre juste une grille, comme ça le caca passe au travers et on gagne du temps d'entretien. Ensuite! Les poules se font bouffer par des prédateurs. Tous mes potes, les 15 que je suis allé voir, ont tous des poules qui se sont fait bouffer. A priori, ça va m'arriver aussi. Il faut penser à un système de sécurité. Ensuite! Les rongeurs. La bouffe des poules, ça attire les rongeurs. Donc vous avez des poules dans votre jardin, mais après vous avez des souris dans votre baraque, parce que la poule ne mange pas que des restes de table. Il lui faut une tonne de grains aussi. Ça bouffe une quantité de grains, donc il faut penser à un système pour que les rongeurs puissent pas accéder à la bouffe des poules. Ensuite! Les poules, elles niquent tout. Là, le gazon, il y en a encore un peu chez moi, mais c'est parce qu'elles sont pas là depuis longtemps. Donc il faut savoir que là où vous mettez vos poules, votre gazon, il est mort. Hein. Ensuite! Les poules, ça fait de la merde. C'est-à-dire que ça pue et c'est dégueulasse. Et c'est pas rien de le dire. Il faut au moins s'y préparer psychologiquement. Et ça vaut le coup de prévoir un poulailler qui permette un entretien facile. Et ensuite, les poules, c'est con, mais c'est con, un truc de fou. Si Darwin avait eu une poule, il aurait jamais pondu sa théorie. L'idée qu'un animal puisse survivre dans l'arbre de l'évolution juste en asservissant son anus, ça, Darwin, il a pas dit. Et les poules n'ont pas d'anus. Ça répond à la question, le coq a-t-il une bite ? Non, la poule est un animal dégueulasse, qui baise, chie, pisse et pond des œufs par le même trou. Qu'on appelle le cloaque! Le coq a un gros cloaque! Résumé, les rats, la merde, les prédateurs. Il y a aussi des parasites, mais ça rentre moins en ligne de compte pour la construction du poulailler. La meilleure solution pour régler tous les problèmes, c'est de ne pas avoir de poules. Une barquette d'œufs, ça coûte pas cher. Fin du blabla! Avec un peu de chance, à la fin de la vidéo, je montre comment j'ai contourné les différents emmerdements. Sauf si j'ai oublié de le faire. Attention. C'est dégueu, hein, c'est qui a pété? C'est pas moi. C'est toi. Non, c'est pas moi. Pas moi non plus. Ça pue la merde en tout cas. Trop. Le truc là comme ça. Clouc. Faut faire un tiroir à caca dans un bout de bois. Ça fait une cheminée. Là, la porte, j'ai mis des petites tringlounettes qui empêchent que l'air rentre. Ça fait une petite chicane. Ici aussi, grosse chicane. Et là-dedans, j'ai mis un tiroir à caca. Ici aussi, une petite croix ici, un petit bidouillou là. Youpla. L'huile de lin, je rajoute de l'essence de térébenthine, je mets du cicatif, le pchit. Et à l'intérieur aussi, avec des feuilles d'aluminium, je fais des petits réceptacles pour que le bas des pieds soit bien plein. Je vais isoler avec du polystyrène, du carton et tous les tubes de trucs que je trouve. J'ai mis des machins en bois comme ça pour que ça. Je suis en train de partir en couille sur l'isolation du poulailler et là je vous dis qu'on va faire une espèce de double vitrage. Je vais mettre des rondelles et des vis. Pouf. Poum.
de la colle pour PVC juste sur le pourtour. Couper la jambe du jeans. Ouais. Et touc, un petit bout de craft dans le jeans. Ah, coucou. Coucou, le papier craft, il est dans le jeans et ça donne une petite rigidité et ça coupe le vent. Du coup, dans mon merdier, j'ai des clous de tapissier. Alors je vais utiliser des clous de tapissier. C'est pour pas que l'air passe au niveau des gonds. Et maintenant, je vais mettre du mastic dans les petits trous partout là. La fermeture, c'est avec des petits crochets. Il y en a 2. L'isolation partout. Là, il y a la mangeoire qui arrive. Ici. Maintenant, je vais faire la porte électrique. Donc, je regarde combien ça mesure et je vais couper un bout de bois. Il faut grossir le trou d'un des deux côtés pour que ça passe. C'est bon. Voilà. Je dis que de vis, comme ça je peux retirer la porte au besoin. Une petite traverse. Colle. Petite mousse. Et de la colle. Donc à faire autant mettre un deuxième. Hein. Pouch, deuxième couche de planche. Hop, les petites vis. Et pour étanchéifier le toit, je vais utiliser de la colle pour colle de bitume. Pour faire l'enclos, eh ben, je vais scier des poteaux. Coucou les loulous, on va faire le poulailler, on va le mettre là, on va mettre le grillage et tout et tout. J'ai enterré un petit pot de fleurs et comme ça eh ben, on peut l'écarter facilement quoi. Voilà, puis en haut je ferai une fixation, on trouvera bien. Je suis en train d'exporter le clip là et je me rends compte que j'ai oublié de vous des trucs, problèmes, comment j'ai réglé les différents problèmes. Alors je vais faire le tour, on va faire le tour du poulailler. Parce que j'avais dit qu'on le ferait et puis on a oublié de le faire. Bonjour madame les poules. La mangeoire, j'ai trouvé le système sur internet. Je sais absolument plus où, mais je mettrai dans la description. Donc la mangeoire, elle est surélevée pour que les rongeurs puissent pas trop y accéder. Et j'ai aussi décidé de la mettre à l'intérieur du poulailler pour les mêmes raisons. La petite échelle, pareil, elle est un peu surélevée. En fait, il serait même possible de ne pas mettre du tout d'échelle. Les poules, elles arrivent à se démerder très bien. Donc le fait d'avoir un poulailler sur pilotis et la mangeoire dans le poulailler, ça permet d'éviter d'avoir des rongeurs. Pour le caca, ben, j'ai opté pour le tiroir. Donc j'ai un tiroir à caca, donc je prends... En fait, il est un peu plus bas que le reste du poulailler, ce qui fait que poup, je peux tout racler, je prends le tiroir et je le dégage et c'est rapide. Pour gagner du temps, je crois que j'ai mal expliqué ça dans la vidéo, mais cette cheminée en fait c'est pas une cuisine intérieure, c'est un stock de bouffe et ce truc là c'est juste fait pour voir s'il en reste. Parce que si on peut pas voir à l'intérieur, ben on peut pas savoir s'il en reste ou pas. Et les poules elles ont pas eu trop de mal à trouver la bouffe. Pour la flotte, j'ai mis un bidon, c'est un bidon qui tient là, et en dessous il y a des tétines. Et c'est pareil, les poules n'ont pas eu trop de mal à trouver où étaient les tétines, et ça fonctionne bien, ça permet de ne pas avoir à mettre de l'eau souvent. Tout ça c'est juste pour minimiser l'entretien. Hein. Et pour les prédateurs, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous avez une volière sécurisée, c'est-à-dire une volière vraiment en métal, et auquel cas on s'en fout complètement de comment marche la porte. Et moi j'ai opté pour un autre système avec un enclos pas sécurisé du tout et par contre avec une porte. Normalement il y a un système qui l'ouvre et qui la ferme tout seul, voilà, qui détecte la luminosité et qui se débrouille en fonction de la luminosité, mais là il marche pas, alors je peux pas vous le montrer. Donc moi j'ai opté pour la sécurité, pour la porte qui se ferme toute seule la nuit, qui s'ouvre toute seule la nuit, parce que le matin, parce que j'ai pas envie d'avoir à le faire tous les jours. Ah, donc du coup l'enclos n'est pas sécurisé. Et je crois que c'est tout ce qu'il fallait dire. Hein. Et du coup il y a le pondoir ici, voilà. Je crois que j'ai peut-être déjà dû vous montrer ça. Je vous ai pas montré les volets non plus, donc il y a des volets, c'est joli. Et je peux pas vous donner les plans ni les cotes exactes parce que j'ai pas fait de plan. Je l'ai construit un peu à l'arrache comme ça. Hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça pourrait vous aider à faire un poulailler vous aussi. Salut!
Voilà, et maintenant je vais mettre ces vidéos dans la vidéo. Cause last time